Salut tout le monde, je m'appelle Anouk et je vis avec une surdité et aujourd'hui je vais répondre à vos questions que vous avez posées sur le site internet Les As de l'Info. Salut les As! Cette semaine, aux As de l'entrevue, j'ai rencontré la très inspirante Anouk. Alors, Anouk vit avec une sourdité. Ça veut dire qu'elle entend mal et ce depuis toujours. À partir de l'âge de 4 ans, elle a commencé à porter des appareils auditifs pour l'aider à entendre le monde qui l'entourait. C'est seulement très récemment donc qu'elle a commencé à apprendre la langue des signes québécoise. Anouk a répondu à 5 de vos questions. C'est parti! On commence avec Imen 2025. Salut Anouk! Ces derniers temps, j'ai lu un livre sur les sourds et ça a beaucoup éveillé ma curiosité pour le sujet. Certains sourds savent parler malgré leur handicap. Comment font-ils? Alors, bonjour Imen 2025. Donc, les sourds peuvent parler malgré leur handicap, donc parce que en fait, il faut savoir que la surdité est un spectre. Donc, il y a des personnes qui entendent un peu, il y en a qui entendent beaucoup plus, il y en a qui entendent pas du tout. Et ça dépend aussi de beaucoup de choses. Il y a des personnes qui ont des appareils auditifs, comme moi, j'ai des appareils. Il y a des personnes qui ont des implants cochléaires. Il y a des personnes qui n'ont pas d'appareillage du tout. Donc tout ça, ça peut influencer si une personne qui a une surdité parle ou pas. Il y a aussi des gens en grandissant qui ont des thérapies, donc d'orthophonie pour apprendre à parler, à prononcer les mots comme il faut, et ainsi de suite. Donc, il y a toutes sortes d'éléments qui entrent en compte pour que quelqu'un apprenne à parler ou pas. Il y a des personnes sourdes qui décident aussi de ne pas utiliser leur voix parce qu'ils ne sont pas habitués, ils préfèrent communiquer en langue des signes. Moi, j'ai grandi en parlant parce que j'avais des appareils. Aussi, quand j'étais plus petite, j'entendais mieux qu'aujourd'hui. Donc, je parle très bien, mais peut-être que si j'étais née avec la surdité que j'ai aujourd'hui, peut-être que j'aurais moins bien parlé. Ça dépend de toutes sortes de choses. On poursuit avec Kamala Team. Allô Anouk! Aux Jeux Olympiques, on a vu des chanteurs qui chantaient dans la langue des signes. Est-ce que ça remplace vraiment la vraie musique? Est-ce qu'on peut entendre la mélodie? Merci Kamalatine pour ta question. C'est vrai, on a vu aux Jeux Olympiques, c'était vraiment cool. Je me sentais tellement fière de voir des personnes sourdes signer les chansons en LSQ. Donc, très bonne question. Avec la langue des signes, on peut pas entendre la mélodie. Je pense que tu le sais, mais je comprends ta question dans le sens que je pense qu'on peut voir le rythme de la mélodie, aussi les expressions faciales. La personne qui signe, ça montre un peu les émotions qui sont dans la chanson. Aussi, il y a des personnes sourdes qui vont un peu mimer les instruments. Il faut penser à la langue des signes comme vraiment quelque chose de différent. Donc la musique, elle va être appréciée avec les yeux. La machine a rendu l'homme, nous a rendu nos âmes. Dans le monde, on pense qu'à peu près 121 langues signées. Il y en a peut-être plus qu'on ne connaît pas encore ou qu'on n'a pas encore noté. Donc il y en a vraiment beaucoup. Toutes les langues des signes sont attachées à un pays, à un territoire, à une culture, donc ils sont toutes très très différentes. Ici, on a la langue des signes québécoise que moi je connais et que j'apprends encore. La langue des signes québécoise, ça m'a beaucoup aidé pour mon identité, pour me sentir mieux dans ma peau. Un mot en langue des signes québécoise que un professeur sourd que j'avais eu m'avait montré, c'est le mot empathie que je trouvais vraiment beau. Donc c'est empathie. Ça c'est le signe pour penser. Puis ici, ça veut dire de se mettre à la place de l'autre. Donc ça c'est ma place, ça c'est ta place. Puis là je l'échange. Donc je pense et j'échange ma place avec toi. On poursuit avec Hip Peace. Bonjour Anouk, ta surdité t'apporte-t-elle certains avantages, une certaine paix ou encore une meilleure connaissance de toi-même? Alors, merci Hippie pour sa question. Donc, oui, la surdité, ça m'amène... vous pouvez voir mon chat ici. La surdité, ça m'amène une certaine paix, surtout quand j'enlève mes appareils et que je suis dans le silence total, à part pour les gros bruits forts, ça, je vais les entendre.
Oui, quand je veux vraiment être dans ma bulle, par exemple, mon chum est à côté de moi, puis là, il écoute une vidéo, puis je me dis, bon, ben, je vais juste enlever mes appareils, puis je vais pouvoir lire un livre ou faire ce que je veux parce que je vais vraiment avoir mon petit espace à moi, mon petit cocon. Donc ça, c'est vraiment un aspect positif de la sourdité pour moi. Aussi, la sourdité, je trouve que ça m'a apporté beaucoup d'empathie, un peu comme le signe que j'ai montré tantôt, parce que ça m'a permis d'être beaucoup plus consciente du langage non verbal des autres, parce que je me fie beaucoup à mes yeux pour comprendre le monde, savoir où je m'en vais, comment les conversations fonctionnent et tout ça. Je vais être très attentive aux autres pour m'adapter. Donc ça, c'est un point qui est très positif pour moi aussi. La sourdité, ça m'a appris des choses sur moi, mais sur aussi mon passé, parce qu'en grandissant avec la sourdité, ça n'a pas toujours été facile pour mon estime de moi. Je trouvais que j'avais moins de valeur que les autres, c'est vraiment pas facile. Donc, c'est plus que la sourdité... En fin de compte, ça peut être positif aussi, c'est que la sourdité m'a forcé à réfléchir à ça, à la façon dont je me considérais en tant que personne et ça m'a aidé à apprendre à me valoriser, en fait. Prochaine question, Oli Rival. Est-ce que le regard des autres a été difficile à accepter? Pour moi, oui, je ne suis pas sourde mais malentendante. Alors, pour répondre à ta question, Oli Rival, oui, la sourdité, ça m'a sensibilisée au regard des autres. Un peu comme je disais tantôt, ça m'a rendu plus empathique, mais aussi qui est un peu le côté négatif de ça, c'est que ça m'a rendu tellement sensible au regard des autres que j'avais peur du jugement, j'avais peur que les gens m'aiment pas ou me trouvent trop différente et veuillent pas être mon amie ou qui trouvent que d'être amie avec moi, c'était trop parce que j'ai besoin d'accommodation, j'ai besoin qu'on me regarde quand on parle. Donc, oui, ça a été plus difficile pour ça par rapport au regard des autres. Et je vais être honnête avec toi, c'est encore quelque chose que je travaille. Puis je pense que c'est tout à fait correct et tout à fait normal. Si c'est quelque chose qui est difficile pour toi aussi, je pense que la première chose à faire, c'est d'accepter qu'on a ces difficultés-là et qu'elles sont correctes et qu'elles sont valides et d'avoir de la compassion pour soi, c'est vraiment important. Et que c'est pas de ta faute si tu as une sourdité et c'est pas de ta faute si les gens ils réagissent mal quand t'es fait répéter et tout ça. C'est pas quelque chose que tu contrôles, tu fais de ton mieux. Au primaire, j'avais des amis qui, pour eux, c'était juste pas important. En fait, ils me voyaient comme une fille, comme n'importe qui. J'étais leur amie, puis oui, je faisais répéter un peu plus, mais c'était pas grave. Donc ça, je trouve que c'est la meilleure attitude à avoir quand avec une personne qui a une sourdité, c'est de l'accommoder, mais de pas en faire un plat, de juste répéter, puis ben oui, c'est normal, c'est correct, c'est pas grave. Et pour terminer, la question de plantes de lune. J'aimerais savoir s'il y a des manières dont il faudrait adapter les villes pour que les personnes sourdes soient plus en sécurité. Par exemple, je sais que la plupart du monde se fie sur le bruit pour être mis en garde par rapport à des dangers comme les voitures, les bicyclettes et la construction. Alors, plante de lune, pour répondre à ta question, pour améliorer et adapter les villes pour les personnes qui ont une sourdité, la première chose à laquelle il faut penser, c'est qu'on fonctionne avec nos yeux. C'est vraiment le principal. Donc, toutes les adaptations qui sont visuelles vont être très, très, très bien accueillies. Par exemple, là, on a déjà ça dans les autobus à Montréal, de voir le nom de l'arrêt sur un petit écran. Ça, c'est vraiment génial parce que la voix de la personne qui annonce l'arrêt ou tout ça, on l'entend pas ou on la comprend pas. Donc, tout ce qui est visuel, c'est très bien. Aussi, pour les personnes sourdes qui communiquent en langue des signes, c'est de traduire les informations en LSQ, donc avec une vidéo d'un interprète ou d'une personne sourde qui interprète, pour que les textes soient traduits. Parce que des fois, quand il y a des gros textes avec beaucoup de mots, ça peut être très, très envahissant ou difficile à décoder pour les personnes sourdes parce que c'est souvent leur langue seconde, le français. Ils l'ont appris après la langue des signes. Donc, c'est beaucoup plus naturel pour ces personnes-là d'avoir une vidéo qui explique les choses à côté du texte.
Donc, ça, ce serait une bonne adaptation. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. C'était vraiment fun de voir vos questions. C'était toutes des questions super intéressantes. Donc, merci et bravo. Je vous encourage à être curieux, à poser des questions poliment, bien sûr, mais poser des questions aux personnes qui ont une surdité ou aux personnes qui sont différentes de vous, parce que c'est comme ça qu'on apprend à se connaître et à se respecter aussi dans la vie de tous les jours. Donc, merci!